Ah putain, ça fait du bien de dormir. J'ai retrouvé une énergie de zinzin. Et pour preuve, regardez. Et voilà. Et là, on a un homme qui a changé, qui est déterminé à tout défoncer, à tout niquer dans sa vie. Regardez-moi ça, il n'y a plus rien, la vaisselle. Wow. Avant, j'avais un tas de vaisselle toute sale à nettoyer. Maintenant, j'ai un tas de vaisselle toute propre qu'il faudra que je range quand ça sera sec. Waouh, les gars, là, je suis dans d'autres dispositions. Franchement, grande leçon qui arrive assez fréquemment dans ma vie, c'est mec, arrête de négliger ton sommeil. C'est le plus important. Et justement, le fait d'avoir remis de l'ordre dans mon espace de travail, dans mon espace de vie, ça me donne envie de tout cartoucher. Là, cette semaine, comme je le disais dans la dernière vidéo, j'ai 10 milliards de choses à faire cette semaine. Donc là, je me suis mis dans des dispositions royales pour pouvoir les accomplir. Et bien évidemment, je vous documenterai tout ça. Bon allez, je suis prêt. Je vais aller rejoindre une pote dans un cowork. On va bosser ensemble, on va se motiver ensemble. Tu sais, c'est un petit peu comme la salle, tu vois. C'est toujours mieux de se motiver à y aller à deux parce que tu t'engages envers quelqu'un. Et c'est vrai que là, retrouver un cadre de travail vraiment dédié à ça, où je bosse pas sur mon canapé, ça va apporter effectivement un certain degré de productivité. Enfin, je pense. Je vous ferai un petit feedback en rentrant. Allez, à toutes. Ok, je viens de rentrer de cet après-midi de coworking. C'était incroyable, c'était trop bien. Et voilà, du coup en rentrant, je me suis directement mis sur la retranscription du questionnaire. Encore une fois, peut-être travail ingrat, mais le truc qui est incroyable, c'est que ça me permet vraiment de comprendre absolument l'audience de ma cliente et surtout de trouver des idées de publicité. Et je me rends compte de plein de choses sur sa cible. Vous imaginez pas à quel point c'est super important de connaître sa cible quand on a un business. Mais quand je parle de connaître sa cible, c'est d'arriver à un stade où vous pouvez en parler pendant des heures et des heures, savoir ce qu'elle pense quand votre cible est sous la douche, avant de se coucher, qu'est-ce qui les ronge, les peurs, les hontes inavouées. Tout ça, c'est quelque chose que vous devez savoir sur votre cible. Et ça, dans tous les cas, vous pouvez le savoir que si vous êtes en contact avec elle, quoi, tout simplement. Puis aussi, putain, sans déconner. Regardez-moi ce mec qui se prend en main, quoi. Putain, tout est clean dans mon appart. La vaisselle est faite. La poussière est faite. L'aspi est passé. Je me reprends en main, ça fait du bien. Je suis pas une merde en fait, je suis un mec qui en veut. Incroyable. D'ailleurs, tant que j'y pense, je suis en train de réfléchir à une sorte de routine, mais qui soit flexible. Je pense que je vais faire un petit morceau de vidéo quand j'aurai terminé de retranscrire le questionnaire de Margot. Je pense que j'en ai encore pour un bon bout de temps. Mais peut-être que demain, je vous parlerai un petit peu du système auquel j'ai pensé pour avoir un certain cadre de vie, mais pas non plus me frustrer, parce que je suis quelqu'un qui est accroché à sa liberté, j'aime pas avoir beaucoup de contraintes, je me connais bien, donc ça me permet aussi de penser à certains systèmes pour un petit peu hacker mon cerveau. Je vous en parlerai un peu plus dans le vlog de demain, mais en attendant, j'ai du taf à faire, encore une fois c'est ingrat, mais quelque part c'est pour aussi vous mettre en lumière le fait que c'est super important de faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Et le succès d'un entrepreneur, à mon avis, c'est de faire des choses qu'on n'a pas envie de faire, c'est de faire des choses qu'il faut faire. Partant de ce principe-là, j'ai du taf, j'y retourne. Oh, 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 oh. Putain, j'ai une descente que j'aurais pas aimé remonter à pied. Et d'ailleurs, vous l'avez peut-être remarqué, mais tous les matins, quand je vlog, j'ai une sale gueule. Genre, regarde, j'ai les yeux explosés. Ouais, je vous sollicite, vous, ma communauté, et tous ceux qui sont pas abonnés, bande d'escrocs, pour m'expliquer pourquoi j'ai une gueule de déterré. Mais pourtant, j'ai pas picolé hier. Le seul truc que j'ai peut-être fait, c'est que j'ai un peu trop forcé sur les écrans. Et c'est peut-être ça, en fait, la raison. J'ai les yeux explosés, j'ai les yeux qui brûlent le matin au réveil. Et ouais, c'est peut-être ça, ou alors peut-être que je dors mal, ou que je dors pas assez, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires si vous avez une solution pour ça, parce que je suis persuadé que si j'étais beau gosse dès le matin, je ferais beaucoup plus de vues sur mes vidéos. Putain, regardez. Vous le sentez? Vous le sentez les pénalités? Vous le sentez? Putain! En gros, je t'explique. Ça,
c'est les impôts qui ont essayé de prélever un truc sur mon compte bancaire. J'ai les fonds, mais ma banque ne veut pas payer cet impôt. J'y suis pour rien. Et bien évidemment, quand je vais appeler les impôts pour leur dire que c'est ma banque qui veut pas que je paye mes impôts, ils vont pas me croire. Non, allez, plus sérieusement. Ce qui se passe, c'est que, en fait, j'essaie de mettre en place un mandat de prélèvement automatique, comme ça moi j'évite de faire des virements, des trucs qui me cassent les couilles, et bien évidemment que le focus il marche pas. Hop, donc ce qu'on fait c'est qu'on va se remettre comme ça. Donc ouais, j'essaie de mettre en place un mandat de prélèvement automatique, sauf que Bourso-Banque, j'ai l'impression que on peut pas faire ce genre d'opération. Alors Bourso-Banque là, si vous regardez cette vidéo, faut faire un truc, parce que là je vais me barrer. Je suis pas né pour faire des virements tous les mois. Je ne me suis pas lancé en tant qu'auto-entrepreneur pour me péter les burnes. Faire des virements tous les mois aux impôts pour payer ma TVA. Donc, faites quelque chose ou je me casse. Vous êtes prévenus. Pour toute autre question, tapez 3. Vous allez être mis en relation avec un conseiller. Veuillez patienter. Wow, ambiance tu connais, petite lumière tamisée, bien sucrée. Bon allez, je change la couleur de la lumière parce que je pense pas qu'on ait ce genre de relation, toi et moi. Attends, je vais me foutre ça sur un trépied parce que ça va me saouler. Je vais parler un petit peu longtemps. Ceci est un message de la plus haute importance. Je crois que le mec en haut m'envoie des messages subliminaux. Ces derniers temps, et surtout hier soir, en traînant sur TikTok notamment, je me suis fait exploser par l'algorithme. Genre que des vidéos de gens qui ont eu un cancer, que des gens que des histoires tragiques où à la fin, l'issue était fatale. Bien évidemment, j'ai été ultra touché par ces histoires. Et je me suis dit que c'était probablement un message d'une force supérieure. Même si j'y crois pas trop. Je préfère me dire que même si ça vient pas de là-haut, que peu importe d'où ça vient, je dois faire attention à ces signaux. Je dois aussi avouer que ce truc de routine dont je te bassine depuis maintenant quelques petits passages de vidéo, il faut vraiment que je le mette en place parce que ma vie, sur le plan santé, devient de plus en plus désastreux. Et au-delà même des maladies que je pourrais avoir, je pense que mon énergie du moment est énormément affectée par mon mode de vie actuel. C'est pour cela que j'ai décidé de changer. Alors changer du jour au lendemain, je sais très bien que c'est impossible, et c'est justement le pourquoi je vais m'autoriser quelques petites déviances. Parce que je sais très bien comment je suis quelqu'un qui passe d'un extrême à l'autre ultra facilement. Je pense que tu l'as déjà vu quoi. Genre le mec, il se réveille complètement explosé, il dort pas bien, il dort pas beaucoup, c'est le chaos dans son appart. Et là, il t'annonce limite 2 jours qu'il va changer et qu'il va être un mec qui va prendre soin de sa santé de fou, qui va bien manger. Mais c'est ça que je trouve beau quelque part. Je trouve que j'ai eu l'humilité de me dire, ou en tout cas la franchise de me dire, et sur ce plan-là, c'est la merde totale. Et j'ai gratté le sujet en profondeur, et je me suis dit que jamais je pourrais atteindre l'objectif que je me suis fixé devant vous si je continuais dans cette direction. Il va falloir maintenant retrouver un certain cadre de vie, que ce soit en termes d'organisation, de productivité, mais aussi de santé corporelle, mentale et psychique. C'est pour cela que je vous annonce que le nouveau Maxime est né. Et de toute façon, j'ai pas le choix. C'est nécessaire, tant sur le plan vital que sur le plan des objectifs que je me suis fixés. Et j'arriverai jamais à avoir les résultats que je veux si jamais je ne change pas tout de suite. Donc j'ai décidé d'instaurer une nouvelle variable. Et cette nouvelle variable, c'est que pendant au moins 30 jours, je vais faire de mon max pour respecter une certaine routine. La routine dont je t'ai parlé dans les vidéos précédentes. Et bien évidemment, je vais te montrer comment je vais m'organiser. Je vais documenter aussi tout cet aspect-là pour optimiser mes chances d'atteindre mon objectif. Parfois, il faut faire des choses qu'on ne veut pas, par simple motivation, voire même d'autodiscipline, pour faire de grandes choses. Attends, mais c'est beaucoup plus deep que ça en fait. Pour la petite confidence, j'ai une peur bleue de mourir. Mais pas de mourir simplement en fait. Je veux dire, j'ai juste une peur bleue de mourir sans ayant rien accompli.
J'ai toujours pensé que j'étais destiné à accomplir de grandes choses. Et j'ai juste pas envie... j'ai juste peur de mourir et de n'avoir rien accompli. Je suis ok à l'idée de mourir, jeune s'il le faut, mais pas si j'ai pas accompli de grandes choses. Je discutais avec un gars récemment et il m'a posé cette question. Si demain, là, je sors, je me fais taper par une voiture et il me reste 30 secondes pour repenser à ma vie, genre c'est sûr je passe de l'autre côté, est-ce que je serais content de ce que j'ai accompli? Est-ce que je serais content de la personne que j'ai été, que je suis? Et la réponse, c'est non. Et en fait, c'est plein de petits signes comme ça. Probablement, c'est des signes que j'ai toujours eu sous le nez. Mais ces derniers temps, j'y porte beaucoup plus d'attention. Et là, je me dis, mec, c'est le moment de changer. C'est le moment d'accomplir de grandes choses. Et c'est pour ça, quelque part, que j'ai créé cette chaîne. Mon but, c'est de prouver qu'on est capable de tout, même si on ne nous a pas distribué les bonnes cartes dès le départ dans notre vie. Et je pense pas être à plaindre, c'est subjectif. Je pense qu'il y a bien pire. Mais compte tenu de mon passé, je pense que je tiens le bon bout. Et j'ai pas le droit d'abandonner en cours de chemin. J'ai pas le droit d'échouer. J'ai tout ce qu'il me faut au fond de moi pour tout défoncer. Et je veux qu'au moment où je repenserai à ma vie, juste avant de fermer les yeux, je sois ultra satisfait et que j'ai vécu la vie que j'ai voulu avoir. C'est ce qui va désormais me guider à partir d'aujourd'hui dans cette mini-série. Et les bonnes résolutions, on n'attend pas. Petite salade au thon, un petit jus d'orange pressé, carottes, citron vert. Bon, c'est fait avec un extracteur de jus. Incroyable, je recommande. Par contre, là, je vois qu'il est 14h20. J'ai rendez-vous chez la psy à 14h45, donc il va falloir que je me magne. Ok, ben je viens de rentrer de chez la psy, séance incroyable comme d'hab, je suis trop content d'avoir trouvé une psy comme ça, elle va m'être de fou dans ma vie. Et la petite découverte c'est que en ce moment je suis en petite carence affective, et c'est même pas en ce moment, c'est que j'ai toujours été en carence affective. Ça vient de par les traumas du passé, et ça explique pourquoi, surtout ces derniers temps, c'est grave Bagdad dans ma vie. Et surtout pourquoi je me réfugie dans de la malbouffe. Et apparemment, généralement, quand on se réfugie dans de la malbouffe, c'est pour combler une carence affective. Généralement. Je caricature, je vais droit au but, je parle pas de tous les détails parce que c'est pas le but de ce vlog non plus. Mais par contre, le fin message que j'ai à t'apporter, c'est que franchement, si tu sens que tu as besoin de parler de certaines choses, que tu as le cœur qui pèse très très lourd et que tu ressens l'envie, et c'est pas le il faut, c'est l'envie, c'est pas je dois y aller, j'ai besoin d'y aller, d'aller voir un professionnel du style psychologue, franchement fonce. Et franchement, moi ça m'a changé la vie. Ça fait quelques mois que j'y vais maintenant, toutes les 2 semaines. C'est une routine que je me suis pas imposée parce que j'y vais toujours avec le cœur. Franchement, ça me fait du bien à chaque fois que j'y vais et que j'en ressors. Mais si je peux te donner un conseil, c'est peut-être d'en tester plusieurs. Mais ce qui doit primer, c'est le feeling avant tout. Si tu ressens qu'en allant à un rendez-vous chez une psy, le feeling il est totalement KO, il n'y a pas de feeling, où tu sens que tu peux pas tout dire, ou que tu n'es pas à l'aise, ça sert à rien de forcer. Et je te recommande d'aller essayer d'autres professionnels jusqu'à ce que tu trouves la perle rare. Et je te garantis que c'est un game changer dans ta vie. Ça a été game changer dans ma vie. Ça a été game changer dans la vie de beaucoup d'autres personnes qui ont réussi à trouver le bon professionnel. Et franchement, si tu envisageais d'y aller,
fonce, vraiment, gros conseil. Et le lien étroit que je peux faire avec le business, avec mon business, c'est que ça m'apporte quand même, mine de rien, même si effectivement ça paraît Bagdad un peu dans ma vie, ça m'apporte une certaine stabilité. Ça me permet de revenir vers le droit chemin et surtout de me comprendre profondément pour traiter à la racine la plupart de mes problèmes. C'est sans équivoque une des plus belles décisions que j'ai prises de ma vie et qui affecte positivement, bien évidemment, mon business. Je pense que sans ça, je ne serais pas là aujourd'hui à te faire cette vidéo. Ok, ça y est, j'ai terminé. J'espère que le focus va se faire. Et ben non, il va falloir que j'apprenne à maîtriser cette putain de caméra, sans déconner. Ta grand-mère. Voilà, je pense que on devrait voir correctement. C'est le concept de la routine flexible. Donc, le matin, je me mets, voilà, je veux juste avoir dormi, tout simplement 8 heures de sommeil. Je m'en fous de si je me lève à 8 heures, 9 heures ou 10 heures. C'est d'ailleurs l'un des avantages de mon métier, quelque part, de pourquoi je fais tout ça. Je suis libre de me lever quand je veux, tant que le travail est fait. Se lever du lit directement. Ça, c'est une de mes plus grosses lacunes. C'est vrai que quand je me réveille, je prends mon téléphone, je regarde un petit peu mes messages direct, je reste un peu dans mon lit pendant une demi-heure. Ça, je me suis noté aussi petit déjeuner, parce que ouais, quand je me levais, je me levais, j'allais directement taffer. Donc vraiment, l'objectif, c'est de prendre mon temps le matin et pas de me retrouver dans ce rythme effréné. Je me suis aussi noté 15 minutes de sport minimum. Je ne vais pas me mettre des séances de 1h30 dès le départ. Donc 15 minutes de sport minimum, c'est juste l'intention, c'est juste de bouger un petit peu tous les jours, parce que c'est vrai que sur les dernières semaines, je focus de ouf sur le taf et du coup je bougeais pas de chez moi. Et c'est là tout le concept effectivement de la routine flexible. Si j'ai pas envie d'aller à la salle, j'ai aucune excuse pour trouver 15 minutes dans ma matinée pour foutre mes pompes et aller courir un coup, quoi. Et arriver au soir, tout doux du lendemain. Ça, c'est la petite particularité, parce que je sens que j'ai un besoin de diversité en ce moment. Donc, trouver une nouvelle recette, ça me permettra effectivement de combler ce besoin de diversité que j'ai en ce moment. Et ensuite, préparer le repas du soir, plus le repas du lendemain midi. Parce que j'ai remarqué que si je bouffais aussi de la merde, c'est pas non plus que par rapport à cette fameuse carence affective, mais bel et bien aussi parce que j'ai juste la flemme de me faire à manger, je suis dans le feu de mon quotidien, je suis dans l'action, et quand je commence un truc, je veux le finir, et je prends jamais le temps de me poser, de me faire à manger, donc je commande tout le temps. Et je terminerai par le Mental Rubbish Exercise. Qu'est-ce que ce nom barbare? Tout simplement, c'est un exercice qui te permet d'extérioriser tout ce que tu as dans la tête, tout ce que tu as dans le cœur, mais de manière ultra fluide. C'est-à-dire que tu vas t'acheter un carnet spécifique pour cet exercice, et tous les soirs, tu vas écrire sans structure tout ce qui te vient à la tête. En gros, c'est limite ta main qui va écrire tout ce qui te passe par la tête de manière automatique, et tu ne dois pas penser à ce que tu vas écrire, tu dois écrire avec le cœur. Moi, perso, ça m'a fait énormément de bien à l'époque où je le faisais. Mais voilà, ce concept de routine flexible, il n'y a aucune heure de lever, aucune heure de coucher. Je fais ces tâches un peu quand je le veux en fait, mais c'est juste que ça doit être fait pour m'imposer un minimum de cadre, mais pas non plus être frustré. Et ça me permettra de toujours réussir à m'épanouir tout en conservant un minimum de cadre et de foncer vers ces fameux 10K. Chaque jour, en fait, je me mets une note. Je me mets soit 0, soit 0,5, soit 1, qui fait qu'à la fin, regardez, voilà, je viens de remplir par exemple ce que je m'étais prévu pour aujourd'hui. Et comme tu peux le voir, c'est ça le concept aussi de la routine flexible, c'est que je ne veux pas atteindre un niveau de 100%. Là, je vois que par exemple, dans je remplis les cases aléatoirement, je vois que je suis à 75. Et mon objectif, ça va être d'obtenir minimum 75% aller au début. 75%, ça va être mon objectif. L'idée est d'avoir un cap, pas que ce soit parfait, pas que ce soit frustrant, pas que ce soit restrictif, mais que voilà, j'ai un certain cadre de vie. D'ailleurs, si ce tableau c'est quelque chose qui t'intéresse, envoie-moi un message sur Insta et tu as le lien de mon Insta dans la description, et je t'enverrai ça personnellement en DM, quoi, tout simplement. Bon, ça y est, fin de journée, 19h30, et il est grand temps pour moi de commencer à respecter cette putain de routine. On n'attend pas le lendemain, on va commencer par trouver une nouvelle recette.
Ça va être un compte dédié à la cuisine en fait. Ah, c'est ça que je vous avais pas dit. Putain, ça a l'air pas mal ça, des fusillis aux champignons et feta. Bien sûr que là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que dès que j'ai la recette, je vais aller acheter tous les ingrédients. Par contre, je vais pas tout vous filmer les gars. J'aimerais bien, mais bon. Votre temps est limité, le mien aussi, puis je vais pas tout filmer quoi, sans déconner. J'ai une vie privée les gars. Bon, je vous montrerai quand même le résultat final, hein. Comme ça vous pourrez noter en commentaire mes talents de cuistot. Mais vous attendez pas un truc de fou, je crois que je suis un peu plus doué quand même pour le business. Bon du coup, j'ai la moitié des ingrédients. Et c'est des ouf aussi dans les sites de recettes. Du lait, de la farine. Genre il y a besoin de farine, c'est des fous. Bon allez, je rentre et je vais enfiler mon tablier. Tout pareil, rien à voir. Wow, putain les gars, c'est une dinguerie, mais vraiment une dinguerie monumentale. Et comme quoi, il n'y a pas besoin de farine et de lait. Hein. Putain les gars, je vais trouver un hack de fils de pute. Oh, regardez les gars, j'ai plus de calebasse. J'ai caché le bordel là en faisant un petit mouvement là en sortant de la douche. Ça déboîte ou pas? Ah ben non, on la voit. Quel échec. Mais tout à l'heure quand j'avais mis les cheveux comme ça tenait et tout. Bon. C'est pas grave, hein. Va falloir assumer ou direction la Turquie. Bon, et je vous fais une petite vidéo dans quelques secondes pour vous dire ce qui s'est passé dans ma journée, parce que j'ai pas du tout eu le temps de filmer quoi que ce soit. Donc je finis quelques petits rendez-vous, quelques petites tâches, et je me poserai devant la caméra pour terminer cette semaine. Et voilà, je vous présente Monsieur Théo Péfard. Monsieur Théo Péfard, un petit mot. Un petit mot pour le public, pour les 68 abonnés. Je me suis mis sur mon 31 aujourd'hui. Avec la petite tâche, hein. Magnifique. Montre-nous cette petite tâche. Ça y a le... Promis les gars, c'est pas moi qui ai fait la tâche. Hein. Bon là, je suis sur le montage de l'épisode 2. Mais le problème, c'est que j'ai carrément zappé de faire la fin. Et si je suis honnête, c'est pas que j'ai zappé, c'est que j'ai eu carrément la flemme. J'ai eu plein de choses à faire, week-end de Pâques, j'étais sollicité de partout, un repas avec des potes, puis après le repas de famille. Donc là je me suis un petit peu motivé pour vous sortir cette vidéo. Donc qu'est-ce qui s'est passé au final au sein de la semaine dernière, parce que là je tourne ça, on est le lundi 1er avril. Pas grand chose, j'étais en retard sur tous les projets. Après avoir discuté avec l'ensemble de mes clients, on s'est rendu compte que les deadlines elles étaient carrément impossibles, donc on a une petite rallonge supplémentaire de 1 semaine. D'ailleurs là, le mois de mars vient de se terminer et je vous ferai dans la prochaine vidéo le récap au niveau des chiffres pour voir si on a bien avancé. Si on a bien avancé sur l'objectif que je me suis fixé, à savoir les 10 000 € générés en un seul mois. J'espère que cette vidéo t'a plu et surtout n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour suivre les prochains épisodes. Ciao ciao.